On vous donne rendez-vous le lundi 20 mars et le mardi 21 mars pour le Forum des métiers de la mer qui est organisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Cité des métiers de Marseille-Provence-Côte d'Azur, Pôle emploi et la mission locale. Au cours de ces 2 jours, on va vous proposer un forum des métiers de la mer. Le lundi 21 mars, vous aurez une journée dédiée à la découverte des métiers et de rencontres des organismes de formation de 10h à 13h avec des animations, casque à réalité virtuelle, simulateur de soudure, jeux de plateau. Le lendemain, le mardi, vous aurez l'occasion de rencontrer des employeurs qui recrutent. Il y a plus de 1000 offres à pourvoir. Ces rencontres pourront se faire de 10h à 16h. Pour avoir toutes les informations sur le programme, rendez-vous sur le site internet www.citedesmétiers.fr. Pour avoir accès au Salon des Nauticales et vous rendre gratuitement au Forum des métiers de la mer, rien de plus simple, il vous suffit de vous rapprocher de votre conseiller mission locale ou Pôle emploi ou de vous rapprocher de la mission locale la plus proche de chez vous si vous n'êtes pas encore inscrit. Bonjour, Patrick Guionetto, maire de Cérès et président des chantiers navals de la Ciotat Shipyard. Alors, le site des chantiers navals, c'est vite fait, on est quasiment le premier au monde actuellement, on peut le dire. Voilà, c'est une superficie qui est énorme par rapport à son activité, par rapport à nos concurrents, donc voilà, c'est un lieu spécifique. Alors, les recrutements l'an dernier, à cette même période, il y a eu une journée d'insertion sur le site de formation, de présentation du site. L'année dernière, nous avons recruté 10 personnes. Nous sommes au total 45 personnes et nous avons en projet cette année un recrutement de 2 personnes. Voilà. Alors nous, ce qu'on privilégie, c'est l'apprentissage, bien sûr, parce que moi, je suis moi-même apprenti. Voilà, j'ai travaillé sur ce site il y a quelques années, il y avait des pétroliers. Vous voyez, comme quoi c'est une bonne filière. L'apprentissage, l'alternance, donc on privilégie. On a de très bons rapports avec la mission locale et Pôle emploi. Voilà, il y a des journées spécifiques de présentation et pour donner envie aux jeunes. Mais souvent, les jeunes du coin sont motivés parce que le site, les parents ou les grands-parents ont travaillé sur ce site et ça fait une motivation particulière. Alors, il y a des journées spécifiques menées avec Pôle emploi et la mission locale, telles que je vous disais tout à l'heure. L'année dernière, justement, une visite de présentation aux jeunes pour les inciter à être sur ce site-là. Et nous avons, lors de cette journée-là, recruté 2 personnes. Un petit mot pour la fin. Très heureux d'être à la présidence de ce site avec une évolution fantastique. Un bassin d'emploi pour les jeunes donc, et un bassin de vie. Donc, quand vous regardez le site, magnifique. Et on a un bel avenir devant nous. Merci aux jeunes. Oui, Monaco Marine La Ciotat fait partie d'un groupe de 8 chantiers répartis sur la Méditerranée. Ici, c'est vraiment le chantier amiral dans lequel on accueille les plus grands yachts de la planète. On a une capacité de levage jusqu'à 2000 tonnes, ce qui nous permet de lever un bateau de 80 mètres environ. On va effectuer plusieurs choses pour ces bateaux. On peut faire de l'entretien courant, de la maintenance, mais aussi des réparations et des rénovations. On utilise régulièrement le terme de refit, un terme anglo-saxon, qui désigne ces activités de rénovation qui vraiment sont le cœur de métier de Monaco Marine à La Ciotat. Oui, je suis directeur général, donc je manage l'ensemble des équipes et j'interagis également énormément avec les clients sur site. Oui, on recrute, on a un processus de recrutement permanent. On est sans cesse à la recherche de nouveaux talents. Et donc les modalités, on utilise toutes les modalités. Depuis la cooptation, la candidature spontanée, on utilise également de nombreux stages qui sont proposés chaque année, des CDI, des CDD, vraiment toutes les modalités, on n'a pas de canal préféré. Nous avons une attention particulière pour les jeunes, mais pour l'ensemble des salariés. Le principe est simple. On veut que nos salariés se sentent bien dans leur travail. Donc on a une équipe qui est très dynamique, très solidaire, un bon esprit de camaraderie, un site qui est très beau, proche de la mer, on fait en sorte
qu'il soit très agréable de travailler ici. Alors, j'ai énormément de conseils à donner aux jeunes qui veulent postuler. Si vous voulez postuler et avoir des chances d'intégrer cette équipe, il faut véritablement montrer, avoir l'envie de se surpasser. C'est ce qui nous unit ici, c'est cet esprit de aller chercher à faire toujours mieux en équipe. L'intérêt pour la mission locale, c'est de pouvoir permettre à un jeune d'ouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'oriente vers les métiers qu'on connaît et du coup, on peut se fermer certaines portes. Les nauticales vont nous permettre de voir qu'on peut agrandir ce champ. Et j'invite vraiment tous les jeunes à venir sur le salon le 20 et le 21 mars, mais pas que, à venir également rencontrer un conseiller de la mission locale parce qu'on a d'autres actions, d'autres dispositifs qui vont nous permettre d'agrandir encore plus ce champ. Convention de stage, offre d'emploi, offre de formation, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Vraiment, il ne faut pas hésiter parce que tout est possible et encore une fois, la jeunesse est une richesse. Donc bonjour, je m'appelle Florent, j'ai 23 ans, je suis agent d'exploitation au sein de La Ciotat Shipyard sur le chantier naval de La Ciotat. Donc mon parcours, suite à mon bac STI 2D, j'ai voulu faire un BTS pour la suite de ce bac-là. Malheureusement, ça ne m'a pas plu, j'ai arrêté. Suite à ça, j'ai été animateur en centre de loisirs, donc tout ce qui est animation dans les écoles, tout ce qui est centre aéré, tout ça. Ensuite, j'ai arrêté, j'ai fait mon service civique au sein de Pôle emploi. Suite à ce service civique, j'ai une conseillère Pôle emploi qui m'a appelé, qui m'a parlé de justement La Ciotat Shipyard, des postes à pourvoir. J'ai vraiment été intéressé et me voilà ici aujourd'hui. Mon métier, c'est pas très compliqué. Nous, notre tâche, c'est de mettre les yachts à terre et à l'eau. Et lorsque nous n'avons pas de manœuvre à faire, on a toujours quelque chose à faire. Que ce soit de la manutention, que ce soit de la plomberie, de la maçonnerie, on a toujours quelque chose à faire. En fait, on se forme entre nous directement, que ce soit pour de simples tâches comme de l'électricité ou pour une manœuvre de bateau, à piloter les machines, à piloter l'ordinateur, la plateforme de levage pour l'ascenseur, que ce soit pour le roulève juste ici avec les manettes ou les télécommandes. C'est directement entre nous. Donc nous, en fait, on est une équipe soudée et c'est toujours un super bon point. On apprend toujours entre nous, on se pousse les uns les autres à aller de l'avant. Le matin, on se lève, on a juste une envie, c'est de venir travailler parce que c'est toujours une bonne ambiance entre nous. Si possible, faire la visite du site, surtout montrer qu'on est motivé et ne pas avoir peur d'envoyer les mains dans le travail. Mon avenir, j'espère que je pourrai rester ici jusqu'à la fin. Et cette entreprise, pour moi, c'était le but ultime. Je ne suis pas loin de la maison. C'est un super cadre de travail et je ne peux pas rêver mieux. Bonjour, je m'appelle Manon Coulon, j'ai 24 ans. Je suis titulaire d'un bac pro mécanique moto et d'un CAP carrosserie. Alors j'étais en carrosserie, puis pour raison personnelle j'ai dû arrêter. J'ai continué à chercher du côté de Pôle emploi pour me reconvertir. Et de là j'ai trouvé les salons nautiques, donc on a fait une visite au chantier naval de La Ciotat. Et je suis actuellement en poste en agent polyvalent à La Ciotat Shipyard. Donc, agent polyvalent, ça consiste à faire tout ce qui est mise à l'eau, mise à terre des bateaux. Donc, on travaille essentiellement avec un ascenseur à bateau, un roulève, un portique qui est un nouvel ascenseur qui est aux 4000 tonnes. Le plus important pour moi dans ce poste, c'est le travail d'équipe, l'entraide et le soutien de chaque équipier. J'aimerais rester le plus longtemps possible dans cet environnement. Et voilà. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Viperet. J'ai 19 ans, 20 ans à la fin de la semaine. Et voilà, je suis à Monaco Marine. Pour arriver à Monaco Marine, j'ai effectué un bac pro électrotechnique.
J'étais d'abord dans une seconde générale, mais ça ne m'a pas trop intéressé. J'ai toujours aimé les métiers manuels. Je me suis tourné donc vers un bac pro électrotechnique. Et maintenant, je suis en BTS électrotechnique pour poursuivre mon cursus scolaire. Et j'ai la chance d'avoir intégré Monaco Marine en tant qu'entreprise où je fais mon alternance. Mon métier il consiste à effectuer des dépannages particulièrement, à effectuer des mises en service, par exemple de moteurs ou de dépanner des installations électriques parce que ma spécialité c'est l'électricité. Parfois aller dans des bateaux, j'effectue à peu près toutes les tâches. Alors moi pour rentrer à Monaco Marine, le chantier naval à La Ciotat est très connu. Et Monaco Marine, c'est une entreprise assez luxueuse sur le chantier naval qui nous encadre super bien. Et j'ai tout simplement envoyé une lettre de motivation et un CV. Et j'ai réussi à les relancer plusieurs fois et ils ont répondu à mon appel. J'ai passé un entretien et j'ai eu la chance de les intégrer. Alors pour faire ce métier, déjà il faut être rigoureux et à effectuer surtout un travail de qualité, s'en donner les moyens et persévérer parce que, comme vous avez pu l'entendre, j'ai relancé plusieurs fois l'entreprise pour pouvoir l'intégrer. Je m'en suis donné les moyens et aujourd'hui je suis fier d'être ici car il m'accompagne vraiment dans mon projet professionnel et j'ai tout à ma disposition pour réussir dans cette entreprise. Bonjour, moi c'est Lucas Picheda, je suis apprenti à Monaco Marine en tant que chaudronnier. Alors mon parcours était semé d'embûches. Au début j'étais dans une filière qui ne me plaisait pas beaucoup, j'étais en bac pro commerce, ça ne me plaisait pas, moi j'ai toujours été attiré par les métiers manuels, donc je me suis tourné vers la mission locale qui m'a proposé un très bon programme qui s'appelle le CEJ. Et grâce à ça, qui m'a permis de faire une visite sur les métiers de la mer et qui m'a donc permis de venir ici pour faire mon apprentissage. Mon métier consiste à réparer tout ce qui est pièces métalliques, inox, alu, culpro, acier. Après, on fait de la tuyauterie, on fait un peu de tout, mais nous, c'est principalement tout ce qui est métaux. Ouais, rigoureux, être sérieux, minutieux, c'est beaucoup de qualité, après ça s'apprend. Un conseil que je pourrais donner, déjà se tourner vers la mission locale avec ce projet de CEJ qui est pas mal, qui aide beaucoup les jeunes. Moi, ça m'a aidé beaucoup. C'est grâce à ça d'ailleurs que si je suis là à vous parler, c'est ça. Donc voilà, après un conseil, être vraiment rigoureux et avoir envie. Mon avenir, pourquoi pas tenter de décrocher une place ici en CDI, ça me plairait beaucoup. Après, ce qui me plaît ici, déjà l'environnement est magnifique, travailler dans le yachtisme c'est magnifique et on travaille dans de très très bonnes qualités. Donc moi, je suis là, je suis bien. Les métiers de la mer, c'est quoi? Vous connaissez? Il y a plus de 800 métiers pour tout le monde, que vous soyez manuel, technicien, bureau d'études, plutôt intellectuel. Mais comment faire? Les entreprises du chantier naval de La Ciotat ouvrent leurs portes. Venez, découvrez, venez vous initier à ces métiers, à ce secteur. Vous allez peut-être découvrir que vous avez des talents, c'est certain, et vous allez pouvoir progresser dans un monde magnifique, qui est le milieu du nautisme de la haute plaisance. Alors, tous, embarquez-vous et rendez-vous au Nautical.